I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Carpex ici, j'espère que vous allez très bien les gars, pour un part ça super. Alors, si je parle pas très fort, c'est normal, parce que comme vous pouvez le voir, le décor derrière moi est totalement différent. Je suis à l'internat, donc j'ai pas eu le temps vraiment d'enregistrer la vidéo de mercredi, donc à l'heure où vous la regardez, le week-end dernier. Donc du coup, je la fais chez moi. Alors ça sera pas une vidéo gaming, pour une fois cette année. J'ai envie de parler un petit peu de ce que je pense personnellement jusqu'à présent de la saison du Paris Saint-Germain, qui vous savez est mon club de cœur. Un peu voir ce que j'en pense jusqu'à présent de leur saison, de leur parcours, et dire un peu mes pronostics sur les prochains matchs à venir. Donc déjà, si ça vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Les Parisiens, faites-vous savoir en commentaire. Et pour les autres, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Pour commencer, on va parler du Trophée des Champions qui a eu lieu le 3 janvier, le jour de mon anniversaire, qui se passe un peu plus d'un mois. Donc le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 0 face à Toulouse. Un match qui a été complet à la première mi-temps, comme on voit, les Kangin qui marquent à la 3e minute, dès le début, très furtif. On note très rapidement le score, sur ça il n'y a aucun problème. Kylian Mbappé qui conclut à la 44e minute avant la mi-temps pour faire le break. Et à la deuxième mi-temps, ça a été très calme. Donc on a joué à peu près qu'une mi-temps sur deux, mais bon, on a su gérer, et ça nous a mené à la victoire 2 buts à 0. On aurait pu faire mieux avec l'effectif qu'on avait, mais même si Toulouse a bien joué quand même, on va pas se mentir. Encore bravo les Toulousains bien sûr. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire mieux. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y avait quand même moyen de mettre le but du chaos, donc le 3-0. Il y avait moyen de faire des choses encore meilleures. Mais bon, le principe c'est qu'on ait gagné, et ça me fait un premier trophée gagné de la saison. Donc c'est une bonne chose. Donc comme vous pouvez le voir, 20 journées passées, on n'est plus qu'à 14 journées de la fin. Le Paris Saint-Germain est en tête du classement avec 47 points. On a 8 points d'avance de l'OGC Nice, hein, franchement qui font une bonne saison. Brest, très surprenant, qui sont troisième avec 36 points. Donc on a 11 points d'avance sur eux. D'ailleurs Brest, on en reparlera après bien sûr. Avec Lille qui est quatrième, Monaco qui est cinquième, donc Lille et Monaco qui vont se battre un peu pour l'Europa et la Conférence, qui sont à égalité de points. Lens qui ont fait une super saison de championnat la saison dernière, qui sont sixième, un peu compliqué maintenant. Reims qui sont septième. Marseille qui est huitième malheureusement, qui ont perdu d'ailleurs l'Olympiakos 1-0 hier contre Lyon. Donc Marseille, ils sont dans une saison très compliquée, on va pas se mentir quand même. Les Rennais qui sont juste derrière avec 28 points, donc ils sont 9e. Strasbourg 10e, qui vient compléter le top 10, avec le Havre 11e qui était en Ligue 2 la saison dernière, qui va se maintenir. Toulouse, nos chers Toulousains qui sont 12e, Montpellier 13e, Nantes, un peu compliqué, qui sont 14e, Lyon 15e, qui ont été dans les deux places de relégation quasi toute la première partie de saison, qui remontent petit à petit. On espère pour eux d'ailleurs. Donc pour l'instant ça le fait. Metz qui, bon, ce sont les barrages pour le maintien en Ligue 1 qui sont 16e. Et Lorient et Clermont qui sont dans les dernières places. Donc, on est à 14 victoires sur 20. Franchement, c'est plutôt pas mal, même si je pense qu'on aurait pu gagner plus de matchs. On a 5 nuls et une seule défaite. La seule défaite, c'était contre l'OGC Nice. Donc on a perdu 3 buts à 2 face à eux. C'est notre seule défaite. Donc au match retour face à eux, il faudra qu'on fasse meilleur, bien évidemment. Et les matchs nuls, bon, on aurait pu éviter, comme par exemple le match contre Brest récemment 2-2. On aurait pu faire mieux, on avait joué que une mi-temps sur deux, ça a été très compliqué. Mais enfin bon voilà. Puis les deux premiers matchs de Ligue 1, on avait fait match nul contre Lorient, je sais plus, et contre Toulouse. Il y a des matchs qu'on aurait pu faire une victoire, mais bon, ça a été compliqué, on a pu être à 16-17 victoires. On a été un peu plus avancé en termes de points, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, en termes de championnat, il est vraiment plutôt pas mal. On pourrait faire mieux. On pourrait vraiment faire mieux. On a fait un match nul aussi contre Clermont, de mémoire. Et contre, je sais plus qui. Je sais plus qui. Mais pour l'instant, championnat, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal.
Ensuite, on va poursuivre avec la Coupe de France. Donc, pour les huitièmes de finale, on a un Sochaux-Rennes. Donc, pour ma part, je vois une victoire des Rennais, sans aucun problème. En plus, ils jouent demain, à 20h45, ils jouent demain. Les huitièmes, c'est passé demain. Donc, je vois une victoire des Rennais, sans aucun problème. Ensuite, il y a un petit match sympa, Lyon-Lille. Euh, les Lyonnais, je vous aime bien, les gars. Mais je pense que ça va être un petit peu dur. Après, à moins que vous faisiez l'exploit. Parce que je sais que Lille, ils sont plutôt pas mal, hein. Franchement, si on revoit leur Ligue 1, Lille, ils sont quatrième, donc ils sont en place de qualification pour l'Europa League la saison prochaine, alors que Lille, ils sont 15e. Donc il y a 11 places d'écart au championnat déjà entre les deux. Donc Lille, dans la fiche, il peut être nettement favori, mais je pense que Lyon peut faire l'exploit, donc on verra. Montpellier-Nice, je vois les Niçois favoris dans ce match, parce que Nice, ils sont très solides. Enfin, très solides. Nice, c'est 11 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Mais je pense que Nice peut quand même passer en quart de finale, à mon avis. Strasbourg-Le Havre. Strasbourg qu'on a joué récemment, on a fait faire match nul à nouveau contre eux. Ça a été très très chaud d'ailleurs. Strasbourg, ils peuvent faire le taf. Strasbourg, je pense qu'ils peuvent faire le taf contre Le Havre. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Bon, là ensuite on passe à des affiches de Ligue 2 nationale. Valenciennes à Saint-Priest. Bon, je vois Valenciennes vainqueur. Le Puy Foot 43 et Laval, je vois Laval vainqueur parce que Laval ils sont leaders de la Ligue 2. Rouen-Monaco, je vois les Monégasques favoris, sans trop de problèmes. Et PSG Brest. J'ai peur. J'ai peur parce que je pense que bon, match aller en championnat, on a fait 3-2 contre les Brestois. Ça a été très très chaud d'ailleurs. Et récemment, on a fait 2-2. On a mené des 0 face à eux à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, on s'est totalement relâché. On leur a laissé égaliser en fait. Et je pense que ça peut jouer en notre défaveur. Donc, en notre défaveur, pardon, je sais pas le parler. Donc ça va être compliqué pour passer en quart de finale, mais logiquement on est favori. Mais les Brestois, solides, donc il va falloir qu'on joue meilleur, vraiment meilleur que d'habitude face à eux. Puisqu'après il y aura aussi la fameuse compétition que je parlerai meilleur pour la fin. Mais dans la logique on peut passer, mais il faut que les Parisiens jouent bien quoi. Ils doivent mettre des buts, bien défendre, c'est tout ce qu'on demande en fait. On ne demande pas plus. Donc parce qu'après, en termes d'affichage, je vois le PSG favori pour la victoire finale, donc vainqueur de la Coupe de France. J'espère en tout cas, ça me ferait plaisir. Après, sinon, en autre favori, il pourrait avoir Nice, Rennes, pourquoi pas. Et sinon, après, je vois personne d'autre. Monaco peut-être, j'en ai aucune idée. Lille, à voir. Mais Lyon, qui sait, Lyon peut-être qu'il peut nous faire une grosse surprise, hein, on verra. Mais dans l'ensemble, on espère. Et pour finir, la Ligue des Champions. On affronte la Real Sociedad, auquel au tirage on a été ultra châté. On va pas se mentir. Ça va se jouer tout simplement le 14 février, donc la semaine prochaine à 21h, manche 1 sur 2. Donc déjà en probabilité de victoire, on est favori. Clairement, il y a 60% de victoire pour nous, 23 de match nul et que seulement 17% de la Real Sociedad. Alors, faut quand même faire attention parce que la Sociedad c'est une équipe espagnole, logique, assez solide quand même. Défensivement c'est solide parce que la dernière fois que j'ai regardé leurs stats, ils ont fait des matchs nuls ou autres. Je pense qu'on pourrait regarder leurs matchs, enfin les résultats qu'ils ont fait, histoire qu'on puisse un peu avoir une analyse. Donc en ce qui concerne la Real Sociedad les gars, alors donc là ils ont notre match aller, ici. Et donc là, si on regarde leurs résultats, match nul récemment, donc contre la Girona, contre la Rayo, victoire de buts à 1, donc il y a beaucoup de matchs nuls, hein. Là c'est des victoires nettes ou des défaites nettes, victoire par un but d'écart ici, là 2 buts d'écart, défaite d'un but d'écart ici, victoire, match nul, là c'est encore 2 matchs nuls là, match nul contre l'Inter, 3 ans contre la Villarreal, donc voilà, la match nul, une courte victoire, match nul encore, une courte victoire aussi contre Séville, une victoire assez nette contre le Benfica, contre la Almeria, défaite contre Barcelone, bien évidemment c'est très chaud quand même hein, pour le Barcelonais.
Là, courte victoire aussi, match nul, courte victoire. Donc là, en fait, dans la logique, on pourrait passer. Parce que là, on voit qu'en fait, à part le 3-0 contre Villarreal, il y a des matchs nuls, ou alors des courtes défaites ou des courtes victoires. Donc après, contre le Barcelone, ça a été compliqué, ils ont foutu qu'un 0. Mais si je regarde l'Atlético de Madrid 2-1, non, même l'Atlético, ils ont été en difficulté pour les battre. Et Real Madrid, c'est pareil, 2-1 aussi. Là, 5-3, bon là c'était un match à très haut niveau. Là pareil contre la Retafe, 4-3, 3-0 ici. Là une courte victoire, des matchs nuls encore. Donc il y a des matchs où ils peuvent s'en sortir par moment, mais sinon, 3-0 contre la Sporting. Là contre la Télético, là on a vu. Match nul là, courte victoire contre Barcelone. Courte victoire contre le Real aussi là. Donc la plupart du temps, la Sociedad, ils peuvent faire de bons matchs, mais c'est assez équilibré quoi. Ce qu'ils arrivent à tenir tête par moment par la Real, Barça et tout. Donc est-ce que nous, au final, on peut le faire? Moi je pense que oui. Je pense que oui, on peut le faire dans la logique. Mais quand on voit les résultats, il faut jouer intelligemment. Il faut jouer les deux mi-temps, pas qu'une seule mi-temps, bien évidemment, parce que si on joue qu'une seule mi-temps, ça va être compliqué. C'est soit ils nous foutent un but, ou soit par malheur ils égalisent, voire même ils prennent l'avantage, si vraiment on joue comme des merdes. Honnêtement, je veux dire, donc, pour moi, on doit passer. Je vois pas d'autre explication. Déjà, si on passe pas, ça craint. Ça passe pas, on a rien à faire en Ligue des Champions. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais dans la logique, pour moi, on est, favori, hein. Match aller, on est favori. Pour moi, je dirais que ça a été entre les deux. Mais là, je vois que c'est favori. Et puis en plus, faut savoir que la Real Sociedad, ils ont une pluie de blessés. Donc, franchement, si on gagne pas championnat, en plus, on joue au Parc des Princes. Vous le voyez, donc, on peut que gagner. On est obligé de gagner parce que dans la logique, on est favori. Sur le papier, on doit passer en quart de finale. J'espère. Donc, on a eu un tirage très châté, on va pas se mentir. Donc, on peut que passer, on n'a pas le choix. Donc si on fait une bonne saison, on doit passer, on doit bien jouer avant tout, donc on espère une victoire. C'est c'est ce qu'il veut dans tous les cas. Sinon, si on passe pas contre la Real Sociedad, c'est très inquiétant. Donc voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo analyse du Paris Saint-Germain. Même si vous n'êtes pas parisien, j'aimerais bien savoir un petit peu les équipes que vous supportez bien sûr, et votre avis sur ce que j'ai pu dire ou sur la saison de votre club, ça peut toujours m'intéresser. Si bien sûr il y a des supporters du Real Madrid, AC Milan, City, Bayern, je vous écoute parce que je supporte ces clubs-là en dehors, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager comme je vous ai dit. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, analyse, on peut refaire. Je pense qu'on pourrait refaire à la fin de saison, quand toutes les compétitions auront été clôturées, pour que je fasse un bilan, ce que je pense. En tout cas j'espère que cette décision sera meilleure. J'espère que déjà qu'on gagnera contre Brest pour rester en quart de finale, qu'on ira en quart de Ligue des Champions également, et que on gagnera la Ligue 1. Bon, de toute façon, je vous dis, pour moi, une bonne saison, cette saison, elle sera bonne si, déjà, le 3 des Champions, on l'a, si on gagne la Ligue 1, la Coupe de France, et qu'on passe au moins, je dis au moins quart de finale de Ligue des Champions. Si jamais en LDC on fait plus haut, moi je prends tous les jours. Après, si on passe contre la finale, après on risque peut-être de tomber sur un gros encart, mais Ligue des Champions c'est tomber contre des gros et faire taf pour la gagner quoi. Même sinon bon, on est réputé pour les huitièmes. C'est compliqué, mais bon, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Carmex officiel. Peace out.